Bonjour à tous et bienvenue en direct de canalturf.com. Je suis en compagnie d'Alain de Royer-Dupré. Il pleut ici à Saint-Cloud, mais monsieur de Royer-Dupré, vous avez bien préparé, je suppose, l'Arc de Triomphe. On va faire le tour de vos partants. On commence par War Artist dans la deuxième. Alors War Artist, c'est un cheval c'est un vrai cheval de groupe 1 qui a été placé de groupe 1 l'année dernière. On tombe à nouveau sur un problème de terrain parce que c'est un spécialiste, c'est un cheval très massif, c'est un spécialiste, c'est un cheval qui est né en Australie et qui vraiment aime le terrain léger. On peut espérer que la piste de la ligne droite de Longchamp ne sera pas trop lourde parce que c'est une piste qui est très peu utilisée et qui sera peut-être moins abîmée que la piste ronde. Donc c'est un cheval qui va certainement faire une performance, mais si jamais ça devient très lourd, on sera obligé de... Puis l'avantage, on sera dans les premières courses aussi. Dans les premières courses, ben, oui. Mais bon, de toute façon, elle ne va pas être utilisée, hein, cette piste. Je vous dis une bêtise, puisqu'on est sur 1000 mètres. Elle ne sera pas utilisée de toute façon, donc on peut espérer que la piste ne soit pas trop profonde pour lui. Bon, c'est un lot énorme, hein, c'est un lot il y a du monde. énorme, c'est une course magnifique. Ça va être intéressant. Bon, Siyouni, ensuite, dans le groupe 1, la forêt. Alors c'est Siyouni dans la forêt, bon, il est sur la distance qu'il préfère, il avait gagné sur 1400 mètres, c'est les 1600 mètres, on l'a vu dans le moulin de Longchamp où il court magnifiquement, il est battu dans les dernières foulées, probablement 1600 mètres, on sait que c'est trop long pour lui. Un tout petit chouïa, hein, ouais. Il n'y avait pas grand chose, donc on peut penser que sur 1400 mètres il va être beaucoup plus, il a tiré un bon numéro. Franchement je m'attends à une bonne performance et je crois, et je ne peux pas le savoir assurément, mais je pense que le terrain souple ne devrait pas être un problème pour lui. Alors, terrain souple, on ne l'oublie pas. Vous le sentez faire une performance, c'est de bonne augure, hein, parce que l'écurie est en forme. Je m'attends à ce qu'il court bien, je m'attends à ce qu'il court très bien. Mais bon, on tombe sur Goldikova, on tombe sur Paco Boy, on tombe sur des chevaux qui sont vraiment de grande qualité. C'est ce qu'on fait de mieux dans la spécialité. Bon, le grand rendez-vous arrive, hein. On est dans la 6e, ça y est, on est dans l'arc. Oui. On a Sarafina. Alors, je regardais son numéro de corde, ça vous embête pas plus que ça? Non, du tout, au contraire. Hein, boîte 3, on va être à l'intérieur, ça vous... D'accord. Au contraire, à partir du moment où on court un cheval qui n'a pas vraiment une première chance, d'être à l'intérieur et de faire le moins de chemin possible est forcément un avantage. C'est une jument qui a une très grosse pointe de vitesse pour finir, donc il va falloir on va être enfermé. C'est ça dont j'avais peur. Oui, mais elle est très réactive, elle est capable, dès qu'il y aura un petit trou, elle le prendra. Ah oui, d'accord, ok. C'est ce qu'elle fait le mieux. Donc c'est pas un désavantage, au contraire. D'accord. Inversement, il faudrait savoir si la ligne du Prix Vermeil est très bonne ou pas. Ça, c'est une question. Et la question, c'est aussi forcément l'opposition. Je suppose que vous avez eu le temps de jeter un œil. Oui, j'ai bien jeté un œil. Moi, je pense que la ligne des 3 ans mâles est très bonne. Bécarade, Planteur. Et plus la piste sera souple, plus Planteur va être le cheval de la situation. C'est probable parmi les 3 ans. D'accord, ok. Et ben on va terminer avec Rosanara, une pouliche qui va courir l'Opéra. C'est une pouliche qui n'a pas encore gagné aussi, pour l'instant. Tourne autour un peu du pot. Oui, mais vous savez, c'est le regret de l'année pour nous, cette jument, parce que normalement, dans la poule d'essai des pouliches, si elle n'est pas arrêtée à mi-ligne droite par ce cheval qui sort d'une façon incontrôlée, c'est vrai. Elle a gagné probablement. Donc en tout cas, c'était la note, ça c'est clair. C'était la note, c'est-à-dire elle est 1 ou 2 au pire, donc c'est une jument qui répétait ce qu'elle avait fait l'année d'avant, c'est-à-dire de gagner un groupe 1. Donc elle a mal voyagé en Angleterre, donc ça vous pouvez oublier cette course-là, d'ailleurs c'est sa seule fausse note, elle est quand même seconde du prix de Diane, et après, donc c'est une jument qui, moi à mon avis, va nous faire une performance. Le terrain souple ne doit pas la gêner, le lot est très fort, mais c'est intéressant de la voir, moi je m'attends à une bonne course. En tout cas, à vous entendre, vos chevaux sont prêts, comme de toute façon tout le temps, comme chaque année, ça on connaît la façon dont vous travaillez. Donc on est bien d'accord, les chevaux sont prêts, s'ils ont un bon parcours, ils vont être très compétitifs. Maintenant tout va jouer avec l'inspiration du jockey. Oui, et puis la classe, hein, je veux dire, on peut toujours être battu par meilleur. On est d'accord. Il y a de tellement bons chevaux dans ces courses-là qu'on peut très bien finir le week-end en n'ayant pas gagné une course et ayant que des chevaux qui ont bien couru. Et je ne serais pas déçu pour ça, c'est ça la compétition. Je dois dire que je trouve que mes chevaux sont bien, les préparations exactement comme je voulais maintenant. On vous souhaite la même réussite que l'année dernière. Non, ça va être difficile, ça va être difficile je crois, mais en tout cas on vous le souhaite quoi qu'il arrive. Voilà. Merci encore 1000 fois de vous être prêté à ce jeu-là. Merci beaucoup. Merci, à bientôt, au revoir. Plaisir.